Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Je m'appelle Isabelle Meyer, alias la nouvelle DG d'Alias Entrepreneur. Il me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être chez Synaptic Media. L'invité qu'on a, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode avec Anthony. C'est une femme entrepreneur qui m'a inspiré beaucoup quand je me suis lancée en affaires. Puis c'est encore quelqu'un que j'admire aujourd'hui. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec elle aujourd'hui. Donc bonjour Josiane Lauzière. Merci de nous recevoir chez toi. Avec une introduction de même, je suis même émue. Donc, Josiane, pour permettre aux gens de te connaître un peu, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours? T'es qui? Comment l'entrepreneuriat est arrivé dans ta vie? Puis c'est quoi Synaptic Media, en fait? Et là là, c'est quoi, 4-5 heures? Au moins. Verbomotrice, on va commencer par dire ça. Passionnée un petit peu. Je suis qui, tu sais? Je pense que je suis une fille dont les valeurs mènent sa vie. Mm-hmm. J'ai essayé une enfance entrepreneuriale parce que un gros bonheur de la vie, je suis maman de deux jeunes filles. Donc, Juliette, 12 ans, Émilie, 5 ans. Puis il y a Synaptic aussi entre les deux. Là. Puis, ouais, en fait, Écoute, l'aventure entrepreneuriale, là, je vais commencer par dire que j'ai fait mon bac en com. OK. J'ai habité à Montréal un bon bout. J'ai travaillé à Montréal. À un moment donné, je suis revenue en région parce que je suis native de Drummondville. Je suis revenue dans mon coin. Puis, j'ai eu une opportunité de travailler sur un projet de réinsertion à l'emploi basé sur le multimédia. OK. Donc, ça rejoignait et mes valeurs et mon champ d'expertise. Puis de là, à un moment donné, puis tu sais, j'avais une volonté, là, j'avais les longues jupes, les beaux foulards, le beau stéréotype de la pisse. Puis, tu sais, j'avais vraiment une volonté de faire une différence. Puis dans ce que je faisais, je cherchais à faire une différence. Puis un nez, je me suis impliquée chez Desjardins. Je suis allée sur le site Desjardins. Puis là, j'ai rencontré une bébite qui s'appelle les entrepreneurs. Tu sais, il n'y avait pas d'entrepreneurs là, dans mon milieu. Là. Tu sais, c'était loin, loin, loin de moi. Là. Je pense que j'avais jamais rencontré là, un spécimen. Puis là, j'ai comme fait... J'ai attends une minute, eux autres, ils changent le monde. Ce qu'ils peuvent faire, et dans leur implication, et dans ce qu'ils décident de faire comme entreprise, et dans la façon qu'ils accompagnent leurs équipes, ils peuvent vraiment avoir un grand impact. Puis, pendant que je travaillais dans ce projet de réinsertion à l'emploi-là, à la PIO, la Drummondville, qui est un organisme en travail de rue, j'ai rencontré JB, qui est aussi devenu mon amoureux, mais qui m'a aussi mis et remis en contact avec toute la force des technos. Puis, comment qu'on peut aider les gens à communiquer plus efficacement par l'image. Tu sais, la belle stat, là, tu as 60% des gens qui sont... Je suis en train de tout te fucker mes stats. Là, t'en sortir une, de montrer mon côté analytique. Mais tu sais, le cerveau va s'interpréter 60 000 fois plus vite une image qu'un mot. OK. Fait que quand on communique par l'image, on est inévitablement plus efficace. Ça nous a emmené de fil en aiguille à mettre sur pied Synaptic. Donc, chez Synaptic, qu'est-ce qu'on fait? On est un studio créatif engagé. Fait qu'on a mixé nos expertises. Fait que oui, on va parler de vidéo, motion design, animation 2D, animation 3D, réalité virtuelle, vidéo interactive, bref, communication par l'image et interaction. Et là, nous, on mixe ça avec vraiment un focus sur c'est quoi le besoin de communication, puis on utilise la bonne techno pour répondre au bon élément à diffuser. Tu sais, Synaptic, je vais faire ça simple. Synaptic, c'est quoi? C'est ce qui permet de transmettre l'info entre deux neurones. On appelle ça un lien synaptique. Ben nous, c'est ça qu'on fait. C'est beau. Hein? Ben, j'essaie tellement d'être synthèse, que c'est pas mon champ de force. T'sais. Mais on a mixé ça avec toutes nos valeurs. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est que on met nos talents à contribution, mais d'entreprise puis d'organisation qui ont soit un impact en développement durable, en développement social, ou sinon par leur raison d'être aussi qui supportent la communauté dans de la formation, de la sensibilisation. Fait qu'on fait autant des formations qui ensuite sont déployées dans les écoles secondaires pour développer les compétences qu'on va venir supporter des entreprises privées.
Quand même, le champ d'expertise est vraiment très, très large et vaste quand même, là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, on vient de visiter à l'Avenir. Ouais. L'Avenir, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est une petite municipalité rurale au centre du Québec d'à peu près 1350 habitants. Ouais. C'est tout petit. Je pense qu'il n'y a même pas de l'Internet partout à l'Avenir. Ou en tout cas, il est lent dans certains recoins. Ou c'est récent, là. Je pense que la fibre est arrivée, ça fait pas si longtemps. Donc... Mais on peut penser ça. On peut vraiment penser ça. Donc, je suis pleine de préjugés. Donc, tu nous reçois aujourd'hui à l'Avenir, mais pourquoi avoir choisi d'établir ton entreprise, toi qui as vécu à Montréal, tout ça, dans une si petite communauté? Ben en fait, initialement, c'est qu'on s'est acheté une vieille maison de 150 ans qu'on voulait retaper. C'était ici qu'elle se trouvait. L'Avenir, c'était à 15 minutes de Drummond. OK. Super proche de mes racines familiales. Mais on a établi l'entreprise ici aussi. C'est super simple. Tu es à 8 minutes de marche. Donc, on est dans une ancienne caisse. Il y a comme un filon ici avec les caisses, mais pas de lait. On est dans une ancienne caisse, puis donc c'est ça. Fait que, tu sais, moi, la petite routine du matin, je pars de la maison, laisse les filles à l'école, est en plein milieu du chemin. Ben, pas de la route, là, mais de mon parcours. De la distance. La distance, merci. Puis, c'est ça. Puis, je rentre au bureau. Fait que, tu sais, tout est vraiment à proximité. C'est simple, en fait. Moi, je veux avoir un grand terrain, des grands jardins. Donc, fait que c'est l'installation qui a été la motivation, en fait. C'est votre famille qui vous a amené un peu, toi et JP, à t'établir ici. D'accord. Oui. Ouais. Puis là, tu te l'as sûrement fait dire plein de fois quand tu as débuté, puis peut-être même encore aujourd'hui, une entreprise dans la techno, dans une petite région comme ça. Mais pourquoi? Quels ont été pour vous peut-être les enjeux auxquels vous avez dû faire face quand vous avez démarré, quand vous avez vécu votre croissance, puis encore aujourd'hui? Écoute, il y en a eu différents. Le premier enjeu, en fait, a été d'être persévérant et convaincu de notre projet. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de questionnement sur mon métier, ce que je voulais faire, dans quel domaine je voulais être. Mais normalement, ces métiers-là, tu les exerces dans les grands centres. Fait que tu vas à Montréal, tu vas à Québec. Tu sais. Fait que, tu sais, l'étape 1, la raison d'être de fonder l'entreprise, c'est de dire, ben non, mais moi, j'y crois fermement qu'on peut supporter les entreprises et les organisations en leur donnant accès à des technologies ou des approches avec un haut niveau d'expertise. Mais, tu sais, c'est ça. Ça n'existait pas ici. Fait qu'on l'a fondé. Fait que, tu sais, ça a été le motif 1. On se faisait beaucoup dire, ben non, c'est trop spécialisé, il n'y a pas de marché, il n'y a pas... Tu sais, puis, fait que, tu sais, c'était dans les enjeux, puis c'était l'enjeu aussi de recruter. Parce que là, quand tu veux être en région, tu veux offrir un niveau d'expertise, ben, tu sais, ça te prend des experts. C'est comme une équation inévitable. Effectivement. Puis est-ce que ça a bien été, votre recrutement, ou qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place pour attirer ces talents en région? Oui. Bien, tu sais, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de gens de région qui allaient travailler dans les grands centres. T'sais, donc là, ça, il y a eu quelques contents. On a dit, OK, plus besoin de faire le voyagement. Fait que ça, c'est intéressant, tu es content de pouvoir le faire. Pendant un temps, ça a limité notre croissance. Ça a été un défi pendant un certain temps. Pendant les premières années, tu sais, Synaptique, on a fondé ça en 2010, là, fait qu'on n'est pas... Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça fait quand même 13 ans que vous existez, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais... donc, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été limitant un peu. Faut aussi dire qu'au début, on faisait beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle. C'était nos médiums en tête d'affiche. Puis en second plan, on faisait justement tout ce qui était production vidéo, puis tout ce qui était 3D, motion design. Puis la tendance s'est inversée, en fait, à cause des marchés. Parce qu'effectivement, certains avaient un bon pronostic, puis il n'y a pas eu la maturité du marché aussi vite que ce qu'on avait espéré. Donc, c'est ça fait qu'on s'est simplement repositionné là, tu sais, comme entreprise. On s'ajuste, on apprend. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis on s'est réorienté. Ça fait déjà une couple d'années. Donc, voilà. Mais, tu sais, pour le développement, Isabelle, ça s'est tout fait un peu de façon organique. Tu sais, connaître des gens, s'investir avec des gens. Tu sais, nous, ce qu'on a fait dans notre approche pour se commercialiser, en fait, on s'est impliqué. Moi, j'ai tout le temps été sur plusieurs CA. J'ai tout le temps eu un grand plaisir à contribuer à ma communauté. Synaptique qui investit beaucoup chaque année dans
Elle s'implique dans des causes. Fait que, tu sais, ça m'a fait connaître un paquet de monde. Un paquet de monde qui portait les mêmes valeurs que nous autres. Puis, tu sais, c'est moi qui travaille encore, mais c'est un projet qui s'est fait avec JP, que c'est lui l'as des technos. Donc, c'est ça. Et avec le reste de l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, là. Donc, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, rencontrer des gens qui portent les mêmes valeurs que nous autres. Puis que les gens sentent qu'ils pouvaient vraiment s'appuyer sur nous autres, puis qu'on avait un réel désir qui performe, là. Je pense que c'est vraiment ça. Ça a été beaucoup de ténacité, beaucoup de réseaux de contacts. Beaucoup de temps investi, parce qu'on le voit souvent. Oui, on entreprend en région, c'est une force de réseau. Des fois, c'est des communautés un peu plus serrées, mais ça demande quand même beaucoup de temps. On t'a vu partout. Alors, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Tu étais dans tous les galas de la chambre, de la jeune chambre, dans le BNI. Tu es sur la fondation de l'hôpital. Donc, vous êtes vraiment... Tu as été vraiment, tu es la représentante, je pense que c'est l'image qu'on voit de Synaptique, c'est Josiane. Ben oui, mais ça t'a demandé, mais je pense que ce réseau-là, aujourd'hui, c'est une communauté qui est forte dans la région aussi, qui doit sûrement aider à avoir puis tu sais, c'était sincère, là. Je sortais pas pour dire « Salut, tu veux-tu m'acheter une vidéo? » Tu sais, c'était pas ça. C'était comme « OK, c'est quoi, comment je peux t'aider? » Puis tu sais, un de mes gros fun, c'est de connaître deux personnes qui ont besoin l'une de l'autre puis de les mettre en contact. C'est vraiment une force de réseau. Puis, tu sais, on parle de région, mais Synaptique n'est pas qu'en région. Là, nous autres, on est partout à travers le Québec. OK. Tu sais, fait que je dirais... Fait que tu as réussi à faire une clientèle partout, tu t'es pas partout, limité. Parce que c'est des gens. Ça. Nos clients, c'est des gens. Puis, tu sais, quand tu connais, tu travailles en équipe avec eux, tu comprends leurs besoins, puis que tu vas au-devant parce que tu es réellement intéressé à le faire performer, bien là, ça te crée des relations humaines, au-delà de la relation d'affaires. La relation d'affaires, c'est que tu es obligé de t'engager à le faire performer, mais c'est correct, c'est ça que ça me tente de faire, tu sais. Fait que, mais il y a l'humain, il y a tout ce qui est humain autour, la capacité de t'adapter, puis de cette volonté-là sincère, puis tu sais, là, oui, là, c'est ma bête, là, mettons, qu'on voit, mais tu sais, ça, l'équipe, elle les porte, ces valeurs-là, tu sais, on est content, tu sais, de faire une différence, puis de, tu sais, fait tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça se sent. C'est avec cette sincérité-là qu'on a toujours démarché puis fait une croissance organique, là. OK. Ouais. Puis pour ton équipe, tu en as parlé tantôt, si vous avez eu des enjeux, ça a déjà été un frein ou un obstacle à une certaine croissance. C'est un enjeu pour beaucoup de gens en ce moment, mais vous avez fait comment pour vous démarquer ou pour aller chercher? Est-ce qu'il y a eu des opportunités? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez mis en place qui ont été attractives pour la main-d'œuvre, pour avoir envie de venir travailler pour toi? Oui, bien, tu sais, en fait, on a utilisé les technologies. Tu sais, là, l'équipe, elle peut être n'importe où parce qu'on est installé pour qu'ils travaillent de n'importe où. Fait que, tu sais, moi, j'aurais un monteur qui voudrait aller s'installer au Costa Rica pendant 6 mois. Ça ne change rien tant qu'il se connecte et que la connexion est bonne. Fait que, tu sais, il peut travailler directement sur l'ordi virtuel de son voisin. Fait que, tu sais, il y a des... Techniquement, on a ajusté des choses. Ça implique du télétravail. T'sais, nous autres, la croissance a passé par là. Je dirais qu'il y a 50% de l'équipe qui est dans le coin de Drummond ou très proche. Puis sinon, on est vraiment dans le 1 heure et plus, pour le reste de l'équipe. Puis là, ça, ben, tu sais, pour moi, le travail... Pour moi, c'est important qu'une entreprise, tu sais, quand on dit une entreprise est responsable socialement, bien, qu'elle ait une volonté d'accompagner son équipe pour que son équipe puisse répondre à ses besoins, ses clients et sa communauté. Mais là, quand on parle de la réalité de nos joueurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on travaille. Puis il y a un besoin de socialisation important au travail qui est plus ou moins toujours bien desservi avec le télétravail. Moi, c'est important. Synaptique, la culture est vraiment forte. T'sais, les joueurs, ils prennent des décisions par eux-mêmes. On se comprend, on a les mêmes valeurs, mais ça se partage. Puis ça, pour que les gens comprennent qu'ils ont le droit à ça ici, parce que c'est pas tout le temps ça, qu'ils ont le droit... ben il faut passer du temps ensemble. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois par mois, toute l'équipe se rejoint ici, puis on travaille sur Synaptique. C'est pas une journée de production. Fait que, et où on va se former entre nous autres, parce qu'on a des compétences variées, puis plus qu'on se comprend, plus qu'on performe. OK. Fait que, on fait ça. Sinon, on travaille vraiment sur l'entreprise, nos processus, nos enjeux, et on prend le temps de rire, et on prend le temps de se faire un 5 à 7, et d'être juste ensemble, puis de se connaître, tu sais. Puis, ouais... Fait que, tu sais, ça, c'est important. Puis on a aussi une devise très forte. Ça, je l'avais récupéré de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis je me fais le devoir de me former. Puis tout ça. Puis une des devises qu'on a au quotidien, j'aimerais ça retracer, c'est qui l'entrepreneur qui l'avait sorti, c'est tout en se posant la question, est-ce que je contribue ou je contamine? Puis ça, nous, c'est notre devise. Puis ça fait un climat en or. C'est beau, parce effectivement. qu'on est toujours dans la contribution. Puis dès qu'on fait comme, non. Là, on contribue. OK, quelle solution on va apporter? Qu'est-ce qu'on peut
modifier ou, tu sais, faire pour améliorer la situation. Fait que, tu sais, c'est cette approche-là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec la culture, avoir des rencontres officielles. Ouais, voilà. Parce que j'entends, c'est que si vous n'êtes pas mis de frein nécessairement, la ruralité n'a pas été un frein maintenant avec les... la mission de l'entreprise le permet, le télétravail, mais je pense que des fois, maintenant, les technologies permettent aussi des fois d'aller chercher des collaborateurs ou des employés qui peuvent peut-être être à distance et tout ça, mais l'importance, par contre, c'est l'humain. C'est ce que j'entends depuis tantôt avec toi aussi, hein, de transmettre ses valeurs, d'aller chercher autant de la clientèle, puis une équipe qui correspond. Puis on le sent, quand je suis rentrée, vous l'avez pas vu, mais il y avait toute une petite équipe qui ont préparé le setup en arrière. On le voit, il y a une volonté de bien faire, de prendre soin, puis ça part beaucoup de toi, là. Donc, c'est fine. En tout cas, moi, j'ai juste la chance que l'autre embarque dans cette vision-là que, tu sais, que les entreprises peuvent être un lieu où tu te développes, puis, tu sais... Ouais. Bien d'accord. Ouais. Puis, j'avais une question pour toi. Une petite question surprise, je n'en ai pas parlé dans la préparation, mais j'ai une carte plan B. OK. Donc, c'est une carte qui te permet de retourner dans le temps, OK. dans ta vie, pour aller te parler, te dire quelque chose ou changer quelque chose dans ta vie. Ouais. Je te donne la petite carte. Ouais. Où tu vas, puis pourquoi? Oh, c'est une belle carte. Je vais être drôle, là, je sais pas si ça se dit, mais je vais trouver quelque chose à faire avec la belle carte, là. Mais j'ai pas de regrets parce que j'ai tellement appris. Sérieux, là, franchir le syndrome de l'imposteur, la fille qui est pas sûre de... Moi, là, ce que je voulais pas faire chez Synaptique, c'est du développement des affaires. Les 4 premières années, là, je te fais, moi, pas sortir, je vais gérer des projets, tu sais. À travers le temps, j'ai compris, oups, je suis vraiment pas une gestionnaire de projet. J'ai ça me tire du jus, mais je tripe faire les stratégies, la rédac. J'ai vraiment un champ créatif, puis c'est ça que je veux mettre à contribution, tu sais. Mais ça, j'ai juste pu... Le temps a fait son œuvre. Je me suis permis de travailler sur moi, je me suis fait coacher. J'ai... Peut-être la seule chose que je ferais, là, admettons, là, j'irais me dire au départ, doute pas, ta vision, c'est la bonne. OK. J'irais juste me le dire. Doute pas, parce que je me suis longtemps pas sentie traditionnelle, je me suis longtemps sentie entrepreneur communautaire. Tu sais, puis, tu sais, c'était juste parce que mon but, c'était pas faire de l'argent. Tu sais, mais je voulais faire de l'argent pour atteindre mes buts, mais la perspective est complètement différente. Puis les moyens que tu te donnes, comme de dire « Ah ouais, bien moi, je crois que les gens, ils doivent se rencontrer, fait que même si d'un chiffre, ça balance pas, puis que ça va occasionner peut-être une perte, là, bien moi, j'y retire de la prod pendant une journée, puis on va venir se rencontrer, puis à nos bureaux. Parce que j'ai la certitude que c'est ça qu'on doit faire, tu sais. Mais d'un chiffre, ça balance pas. Mais je suis capable de dire que maintenant, je suis sûre que ça se rebalance. J'ai pas de taux d'oulement. Non, t'as rentabilisé ce temps-là investi, en fait. Là. Puis j'ai des gens qui me nomment être heureux. Fait que ça fait du sens. Fait que ça serait juste me dire, doute pas, c'est pas parce que tu n'as pas encore vu que ça s'en vient pas. Puis là, je le vois beaucoup. On a peut-être une couple à penser à ça, là, une couple d'années. Ouais. Mais, ouais. OK. Sinon, ouais. Good. Puis je te permets de repartir ta même expérience dans Grand Centre versus l'avenir. Est-ce que tu gardes l'avenir quand même? Oui. J'adore les grands centres. Tu sais, dans le sens, je pense juste que, tu sais, il n'y a pas de... Faut juste que tu sois bien où t'es. Moi, ça me va. C'est parti. C'est pas bien mal, c'est pas rien, mais moi, dans la vie, dans mon quotidien, je voulais vivre ça. Puis quand tu marches dans le village... Le soir, t'as l'impression de marcher dans un terrain de camping. Oui. Il n'y a pas de bruit. Et c'est parfait. Tu sais, puis je l'aime, ma petite communauté merveilleuse, tu sais. Fait que, ouais, chacun trace son bonheur. Ça changerait pas pour n'importe quoi au monde. Hein? Ben non, voyons, on le fait notre bonheur. Faut juste faire des choix qui sont raccords avec ça. Parce que le reste, on n'a pas de pouvoir dessus, pareil. Non, effectivement. Fais des choix que tu peux, celle-là, je peux. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on souhaite à Synaptique? Ah, écoute, je dirais de grandir. Parce qu'on est rendu là, de déployer cette vision-là de l'entrepreneuriat, de modèle d'affaires, d'oser rêver grand et de toujours conserver ça, cette essence-là de bienveillance.
dans tout ce qu'on fait, là, de rester focus là-dessus. C'est ça que je nous souhaite avec notre gang de joueurs. Là. C'est la leçon, je pense, qu'on retient quand on te parle aussi, là, de mettre l'humain de l'avant. Je pense que c'est ce qui ressort de notre échange dans toutes les sphères. Autant de s'être établi ici pour votre aspect humain, d'avoir développé votre clientèle par les valeurs, comme je disais tout à l'heure, ton équipe aussi. Donc, je vous souhaite beaucoup d'humanité. Je vous souhaite beaucoup de bienveillance, effectivement. Puis je pense qu'avec ça, vous avez tous les ingrédients pour continuer dans vos affaires. Merci. Merci à toi.